Chapitre XVI du fauteuil hanté. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté, par Gaston Leroux. Chapitre XVI. Par les oreilles. Agonisants, messieurs Patard et Lalouette s'étaient dissimulés chacun dans un coin de la grande cheminée du laboratoire souterrain. Là, ils étaient dans une nuit profonde. Ils ne voyaient rien. Tout ce qui leur restait de vie s'était réfugié dans les oreilles. En vérité, ils ne vivaient plus que par les oreilles. Ce fut d'abord le géant Tobie qui, en descendant l'escalier du laboratoire souterrain, fit entendre quelques grognements funestes. « Vous avez encore laissé la trappe ouverte, maître, dit-il. Vous verrez que cela vous portera malheur, à la fin. » On entendit les pas monstrueux de Tobie qui se rapprochaient de la cage, c'est-à-dire des barreaux derrière lesquels ils avaient découvert l'homme enfermé. Dédé a dû en profiter pour crier comme un sourd. « T'as crié, Dédé ?»« Certainement qu'il a crié, » répondit la voix de fausset de M. Loustalot. « Je l'ai entendu, moi, quand j'étais au gros chêne et que je mettais les mains sur Ajax. Mais il n'y a personne à cette heure dans les environs. »« On ne sait jamais, » gronda le géant. « Vous pouvez recevoir des visites comme l'autre fois. Il faut toujours fermer la trappe. Avec elle, on est tranquille. Elle est rembourrée de crin. On n'entend rien. Si tu n'avais pas laissé la grille du jardin ouverte, vieux fou, et laissé échapper les chiens, tu sais bien qu'ils ne rentrent qu'à ma voix. Je n'ai pas pensé à la trappe derrière moi. »« Tu as crié, Dédé » interrogea le géant. Mais il n'obtint pas de réponse. L'homme, derrière ses barreaux, ne bougeait pas plus qu'un mort. Le géant reprit. « Les chiens étaient terribles ce soir. Ah, j'ai eu du mal à les enchaîner. Quand ils sont revenus, j'ai cru qu'ils allaient manger la maison. Ils étaient comme le soir où nous avons trouvé ici les trois messieurs en visite devant la cage à Dédé. C'était un soir comme celui-là, maître, où les chiens s'étaient échappés et où il a fallu leur courir après. »« Ne me parle jamais de ce soir-là, Tobie, » fit la voix chevrotante de Loustalot. « C'est ce soir-là, continua le géant, que j'ai bien cru que ça nous porterait malheur, car Dédé avait crié, avait bavardé. N'est-ce pas, Dédé, que tu avais bavardé ?» Pas de réponse. « Mais c'est à eux, reprit le géant de sa voix grasse et lente. C'est à eux que ça a porté malheur. Ils sont morts. »« Oui, ils sont morts. Tous les trois. »« Tous les trois, » répéta comme un écho sinistre la voix cassée du grand Loustalot. « Ça, » ricana lugubrement le géant, « ça a été comme un fait exprès. » Loustalot ne lui répondit pas, mais quelque chose comme un soupir de terreur et d'angoisse passa sur la tête des deux hommes qui devaient, au bruit qu'ils faisaient avec les instruments, être occupés à quelque expérience. « Tu as entendu ?» demanda Loustalot. « C'est toi, Dédé ?» fit le géant. « Oui, c'est moi, » répondit la voix de l'homme aux barreaux. « Tu es malade ?» demanda Loustalot. « Regarde donc, Tobie, ce qu'il a. Dédé est peut-être malade. Il a crié tout à l'heure à se casser la poitrine. Il a peut-être faim. As-tu faim, Dédé ?»« Tenez, » fit la voix de l'homme dans la cage. « Voilà la formule. Elle est complète. Vous pouvez me donner à manger maintenant. J'ai bien gagné mon souper. »« Va lui chercher sa formule, » ordonna Loustalot, « et donne-lui sa soupe. »« Regardez d'abord si la formule est bonne, » répliqua Dédé. « Vous m'avez habitué à ne pas voler mon pain. » Il y eut les pas du géant, et puis le bruit d'un morceau de papier froissé que le prisonnier devait passer à Tobie à travers les barreaux. Et un silence pendant lequel certainement le grand Loustalot devait examiner la formule. « Oh, ça c'est épatant !» s'exclama-t-il dans un véritable transport. « C'est tout à fait épatant, Dédé. Mais tu ne m'avais pas dit que tu travaillais à ça. »« Je ne travaille qu'à ça depuis 8 jours. Nuit et jour, vous entendez? Nuit et jour. Mais ce coup-ci, ça y est. »« Oh, ça y est !» Il y eut un grand soupir de Loustalot. « Quel génie !» fit-il. « Il a encore trouvé quelque chose ?» demanda Tobie. « Oui, oui, il a encore trouvé quelque chose. Et ce qu'il a trouvé, il l'a enfermé dans une bien belle formule. » Loustalot et Tobie se parlèrent alors à voix basse. Si l'on avait encore eu la force d'écouter dans la cheminée, on n'aurait pu certainement rien entendre de ce qu'il se disait là. Loustalot reprit tout haut. « Mais c'est de la véritable alchimie, ça, mon garçon. Ce que tu viens de trouver là, c'est quelque chose comme la transmutation des métaux. Tu es sûr de l'expérience, Dédé ? » « Je l'ai répété 3 fois avec du chlorure de potassium.
Ah, on ne dira plus que la matière est inaltérable. C'est tout à fait autre chose. Un véritable potassium nouveau que j'ai obtenu. Un potassium ionisé, sans parenté aucune avec le premier. Et de même pour le chlore? Interrogea Loustalot. De même pour le chlore. Bigre! Loustalot et le géant se reparlèrent à voix basse, puis Loustalot encore. Qu'est-ce que tu veux pour ta peine, Dédé? Je voudrais bien des confitures et un bon verre de vin. Oui, ce soir tu peux lui donner un bon verre de vin, obtempéra le grand Loustalot. Ça ne peut pas lui faire de mal. Mais tout à coup, la paix relative de cette cave profonde fut effroyablement troublée par Dédé. Il y eut comme une tempête souterraine, un déchaînement de fureur, des cris, des lamentations, des malédictions. M Lalouette de son côté, M Patard du sien, n'eurent que le temps d'arrêter sur les bords de leurs lèvres sèches la clameur suprême de leur épouvante. On sentait que l'homme s'était rué comme un animal féroce derrière les barreaux de sa cage. Assassin! Hurlait-il. Assassin! Misérable bandit, voleur de Loustalot! Geôlier immonde, garde-chiourme de mon génie! Monstre à qui je donne la gloire et qui me paie d'un morceau de pain! Tes crimes seront punis, tu entends, misérable? Dieu te châtiera! Ton forfait sera connu de l'univers! Il faudra bien qu'ils viennent, les hommes qui me délivreront! Tu ne les tueras pas tous! Et je te traînerai comme une charogne infâme avec une pique de boucher, bandit, par la peau du cou! Assez! Fais-le taire, Toby! râla Loustalot. On entendit un bruit de grille de fer qui tourna sur ses gonds. Je ne me tairai pas! Par la peau du cou! Par la peau du cou! Non, non, passe là! Au secours! Au secours! Oui, je me tais! Je me tais! Par la peau du cou, aux gémonies! Je me tais! Et le bruit de la grille de fer recommença sur ses gonds. Et il n'y eut plus bientôt, dans la cave profonde, qu'un gémissement qui allait s'apaisant, de plus en plus, comme quelqu'un qui s'endort après une grande colère ou qui meurt. Fin du chapitre.